L'effet de serre, c'est la capacité de certains gaz à piéger la chaleur du Soleil. Plus ces gaz sont présents dans l'air, plus le climat devient chaud. L'humanité produit des gaz à effet de serre, à commencer par le gaz carbonique, car l'industrie est fondée sur la combustion de sources d'énergie fossiles carbonées, comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel. Depuis l'époque de Cro-Magnon, il y a 10 000 ans, il n'y a jamais eu autant de gaz carbonique dans l'air. Signé en 1997, le protocole de Kyoto impose aux pays industrialisés des quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Son but, d'ici à 2012, ramener ces émissions 5% en dessous de ce qu'elles étaient en 1990. Les économies en développement n'ont pas de quotas à respecter. Les États-Unis, qui sont les premiers émetteurs de gaz carbonique, refusent toujours de ratifier le protocole. États-Unis, Chine, Inde, près de la moitié des émissions mondiales ne sont soumises à aucun quota de réduction. On estime que les conséquences graves commenceront avec 2 degrés de plus. L'intensité du réchauffement sera liée au rythme de croissance économique et aux sources énergétiques mises à contribution, qu'elles soient fossiles ou renouvelables. Seuls 2 pays industrialisés sont à peu près sûrs d'atteindre leurs objectifs, la Grande-Bretagne et la Suède. La France, même avec son parc nucléaire qui n'émet presque pas de gaz à effet de serre, n'est pas certaine de réussir. Berlin conteste les quotas que lui impose Bruxelles, qu'il juge trop sévères. L'Espagne, le Portugal et l'Irlande, qui ont connu une forte croissance économique, ont vu leurs émissions exploser. Quant à celles du Canada et du Japon, elles ont tellement dérapé qu'ils sont considérés comme hors-jeu. Malgré le plaidoyer de Paris et de Bruxelles, les émissions du transport aérien international ne sont pas prises en compte par le protocole de Kyoto. Pourtant, le trafic aérien explose. Il est déjà responsable de près de 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Depuis 1997, toutes les années ont battu des records absolus de température. Les réductions d'émissions seront réellement efficaces au cours des 2 prochaines décennies. Après, il sera trop tard. À partir de là, des réductions d'émissions, même importantes, ne suffiront pas à faire baisser la concentration totale de gaz à effet de serre. Les pays les plus riches sont aussi les plus gourmands en énergie. Ce sont eux qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Mais le Brésil, l'Inde et surtout la Chine contribuent de plus en plus au réchauffement. Toutes les économies ne sont pas logées à la même enseigne. Il y a de grandes disparités en fonction de la nature des centrales électriques, de l'intensité de l'activité industrielle ou encore des modes de transport. Le camion et la voiture restent les premiers modes de transport. C'est dans ce domaine que les diminutions d'émissions sont les plus délicates. Lancés l'an dernier, les marchés d'échange de droits d'émission connaissent des ratés. Les industriels qui rejettent beaucoup de gaz carbonique achètent aux usines les plus propres le droit d'émettre plus de gaz à effet de serre. Mais la Commission européenne, à l'origine du système, reconnaît avoir débloqué un trop grand nombre de droits d'émission. Un joli cadeau aux grandes firmes qui peuvent se permettre de polluer à moindre coût. La prise de conscience du changement climatique est désormais planétaire. Le coût de chaleur de la planète pourrait coûter plusieurs points de croissance à l'économie mondiale. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne se sont engagés à réduire de 80% leurs émissions d'ici à 2050. Aux États-Unis, une vingtaine d'États et plus de 350 villes s'engagent pour préserver le climat. Plusieurs grands groupes américains poussent Washington à agir. La Convention de Kyoto s'achèvera en 2012. Malgré ou grâce à ces ratés, de nombreux décideurs semblent prêts à aller plus loin. Le monde entier commence à percevoir les premiers signes du réchauffement. Fonte des glaciers et de la banquise, canicules de plus en plus fréquentes, certaines espèces voient déjà leur habitat changer et elles sont contraintes d'évoluer ou de disparaître. Le changement climatique est rapide, il faudra s'adapter.
Une tâche pas forcément plus facile pour l'homme.